Bonjour, je m'appelle Louis-Émile, j'enseigne l'art et l'éroésotérisme à l'Université de Savoie depuis 3 ans maintenant. Donc mes cours portent sur l'art contemporain, mais aussi le mysticisme, l'interaction entre les êtres humains, mais aussi le sexe, sans qui personne ici ne serait là à part Jésus-Christ, je pense. Et encore, il y a des théories qui prouveraient le contraire. Mes TD porteront donc sur l'interaction entre deux êtres humains et les karmas qu'on peut débloquer par les orifices corporels et les fluides vitaux qui nous parcourent et qui sortent de nous et qui rentrent en nous. Enfin voilà. Sinon voilà, je donne ma carte à qui veut faire des TD plus approfondis. Voilà. Donc, bienvenue en Infocom. Bravo pour votre bac. Voilà. Donc, je pense que c'est votre premier cours, non? C'est ça? D'accord. Bon, bah, je vais vous présenter vite fait l'art contemporain. C'est quelque chose qu'on étudie assez souvent ici. Mais là, je vais vous parler de l'art et ses liens avec l'érotisme et l'ésotérisme. Donc, bon, il y a des images qui peuvent un peu choquer les âmes sensibles et tout. Mais en venant ici, vous devez renoncer à votre dignité, à votre santé mentale. Donc, voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Louis J. Émile, artiste, ancien acteur pour adultes. Voilà. Donc, voilà. Alors, dans ce cours, je vais vous parler de 4 points importants. Donc déjà, je vais vous présenter l'art ésotérique dans sa globalité. Donc voilà de quoi ça parle, les liens qu'il peut y avoir entre l'ésotérisme, l'érotisme. Après, il y a les hauts lieux de l'art éro-ésotérique, donc la Belgique et la Thaïlande. Ce qui est lié avec la liberté sexuelle des gens dans ces pays a servi de tremplin à l'art érotique. Après, je vais vous parler de la fraternité de l'art politique. Et après, je vais vous présenter l'un de mes artistes préférés avec qui j'ai réalisé de nombreux projets tant artistiques que cinématographiques. Donc Zach S.H. Klein, surnommé l'artiste contemporain dans le milieu. Donc pour vous présenter l'art éro-ésotérique, depuis l'Antiquité, l'homme s'est toujours passionné pour deux choses, le surnaturel et le sexe opposé. Il y a qu'à voir par exemple dans la mythologie, toutes les déesses, Gaïa, la Terre, tout ça, ils ont été fascinés, c'est une espèce de complexe d'Oedipe refoulé, avant que Freud l'invente. Voilà. Donc Platon, donc le philosophe grec, disait que la femme est le strict opposé de l'homme sur le plan terrestre du monde. Donc ce qui voudrait dire que par exemple ici, supposons que cette ligne présente la raison humaine. Voilà. La raison au bon sens. L'homme serait ici, et la femme serait là. Mais j'ai pas de pioche parce que là je suis encore gentil. Sinon je creuserais dans les sous-sols de la fac. Voilà. Donc Platon, il était plus fasciné par ses apprentis que par les femmes, je pense. Ce qui explique une thématique assez osée de Socrate et le fait qu'il était encore plus dément que son maître. Donc là, alors, dans les années 70, suite à la libération des mœurs et la naissance de moult contre-cultures, donc les mouvements hippies, punk, donc des gens là, qui se droguent pour changer le monde, démarche particulièrement pertinente d'ailleurs. Hein. Depuis que je me dis que la guerre en Syrie est en train de diminuer, là. C'est suite à mon dernier trip que Obama il a décidé d'intervenir d'ailleurs. Voilà. Alors, donc un mouvement d'artistes dissidents, mettre de la provocation et de la contestation religieuse et sociale, le mouvement de l'art éro-ésotérique. Donc ce mouvement il s'est basé sur des écrits donc, du marquis de Sade, libertin du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Le comte de Lautréamont,
un genre de Balzac, mais pour les gens qui ont passé leur crise d'adolescence et leur fascination pour Indochine. Et Anton Lavey, théoricien du satanisme. C'est un genre, voilà, à notre époque, c'est machin YOLO swag. Lui, on a fait un bouquin, c'est le satanisme, c'est voilà. Fais ton propre maître, fais ce que tu veux, tes parents, c'est pour des relous. Voilà. Donc ils utilisent plein de supports et une démarche assez hypermédia. Bon, l'hypermédia, vous allez vite découvrir ce que c'est, mais je ne vais pas vous expliquer moi, parce que j'ai toujours pas compris ce que c'est. Voilà. Alors, vous utilisez des spots TV, des tableaux, tout ça. Donc, première œuvre, l'arrivée brutale du train en gare des Frères Ténèbres. Voilà. Donc, les Frères Ténèbres, c'est des frères belges qui ont parodié les Frères Lumière qui ont inventé le cinéma, le magent-mouvement, etc. Véhiculer une image dénaturée et subversive. Donc, les Frères Lumière faisaient de l'image contemplative. C'est bien, il y a des avions, c'était hier en septembre. Hein. Détail. Donc voilà. Donc les Frères Ténèbres, ils font une image subversive, haineuse, tout ça, alors que les Frères Lumière, ils parlaient, ils montraient des images, parce que c'était les débuts du cinéma, donc c'était juste de la représentation. Voilà. Donc les Frères Ténèbres, ils ont été poursuivis par les autorités religieuses et politiques dans les années 80, voilà. Ils ont été emprisonnés d'ailleurs. La fondation qui les embauchait et le lobby de l'industrie pornographique ont payé leur caution assez rapidement. Mais ils ont été surtout jugés pour leur décadence, leurs orgies et leur image déshumanisée et bestiale de la femme. Donc, ils avaient et les féministes et les religieux sur le dos. Donc, voilà. Alors, seconde œuvre, God Vagina de P.J. Jackson. C'est un proche confident d'Andy Warhol. Voilà, ils sont allés jusqu'au fond des choses, tous les deux. Voilà. Ce qui explique un peu sa haine de la femme, je pense. Il n'y avait pas qu'à les milieux mondains décadents de la côte est des États-Unis. Voilà, d'un côté, tu avais les hippies, de l'autre côté, tu avais P.J. Jackson. Donc voilà, dans cette œuvre, donc il a pris une image des pin-up des années 30, il a mis une tête de chef dessus. Pourquoi? Parce qu'avec une image terriblement misogyne, il a des convictions féministes. Il dénonce la facilité d'accès à la prostitution et à la fornication rémunérée, au rapport qu'on pourrait avoir avec une chèvre. Dans tous les cas, c'est facile. Dans un cas, tu as une touffe d'herbe, et dans l'autre cas, on villait 50 €. Voilà. Après, c'est à peu près la même hygiène corporelle, la même odeur, je pense. Non, je ne pense pas, j'ai testé les deux. Alors. Je vais parler des hauts lieux de l'art héroïsotérique. Donc le mouvement belge Renaissance propose une innovation dans la performance artistique en amenant l'art dans les lieux défavorisés de la ville de Bruxelles. Donc voilà, alors déjà, la Belgique, voilà, on en parle sur plus de chromosomes, mais les mouvements défavorisés, ce sont encore pires, encore plus délurés, tout ça. Donc ils ont bâti dans leur menuiserie désaffectée le sacro-saint de l'école des choix, donc une association privée, où on discute de tous les sujets, on peut faire tout ce qu'on veut à peu près. Voilà. Ça c'est une vidéo, mais je vous laisserai la liberté de la chercher sur YouTube, ou je la mettrai à la fin si on a le temps. Donc la Thaïlande aussi, en haut lieu de l'art ésotérique, parce que ces artistes, ils réutilisent le folklore taoïste, les religions asiatiques, et l'ambiguïté de l'identité sexuelle dans les bidonvilles de Bangkok. Voilà. Donc voilà. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, je pense. Voilà. T'es parti avec la copine thaïlandaise, voilà. Tu sais pas si elle a un pénis ou pas. Voilà. Et tu pars du postulat qu'elle n'en a pas pour te rassurer parce que tu as payé 200 €. Voilà. Mais tu peux pas le savoir. C'est le théorème de la chatte de Schrödinger. Voilà. Donc, l'un des mouvements les plus réputés asiatiques, la voix du fondement lumineux, faite par le prêtre taoïste et homme d'affaires Shernim Akarat, qui véhicule un message de rédemption par la recentralisation des énergies terrestres qui circulent au sein de l'homme.
avec toutes ces histoires de chakras, de capter les énergies de la Terre, voilà. Il utilise ces orifices pour capter les énergies chamaniques ancestrales, en fait. Voilà. Il a été arrêté en Corée du Sud en 2007, suite au dérive d'un gigantesque flash mob en plein cœur de Séoul. Donc voilà, c'était quelque chose. Il y avait des gens nus qui couraient, qui hurlaient, c'était n'importe quoi. Il a eu la présence d'esprit de faire ça en Corée du Sud et pas en Corée du Nord. Voilà. Donc son école du fondement lumineux continue à créer des élus dans le folklore oriental. Alors, il crée des élus dans le monde oriental. Donc voilà, alors lui c'est Cherny Makarat, lui c'est une de ses œuvres, qui est parue dans l'édition thaïlandaise de Héride, l'enfant du vent, donc l'un des principaux ouvrages du cercle du fondement lumineux. Donc voilà, c'est une image subliminale. Voilà, je vous laisse deviner ce que c'est. Un exemple. Quoi ? Démonstration. Bah, si tu veux venir au tableau nous montrer si le tien est aussi large, si tu connais des pratiques assez ouvertes, on va dire, il y a un peu de le faire, il n'y a pas de problème. Bon. Ouais, non, c'est un mouchoir, ça. Je vais pas vous lancer des trucs dégueulasses, ça va mal finir. Bon, alors je vais vous parler de la FAP. En 1981, donc la féministe italienne Stefani Angelina est arrêtée pour tapage nocturne, ce qui va révéler le courant artistique auquel elle participait. Donc voilà, oui, voilà. Pour vendre son mouvement artistique, faire plein d'exactions, tout ça. Par exemple, c'est les punks qui n'ont pas été connus pour la qualité de leur musique. C'est juste parce qu'ils montraient leur cul et qu'ils plaquaient 3 accords dans des poubelles, quoi, concrètement. Voilà. Les gens adhèrent à une façon d'être plutôt qu'à un art. L'art héro-ésotérique, c'est pareil, c'est juste parce que ça parle de cul que ça vend. C'est pas pour la qualité intrinsèque des œuvres. Voilà. Depuis les années 70, la FAP on crée des tableaux à l'encre de Chine et des graffitis sur papier à caractère hautement érotique. Donc voilà. Ils ont relancé l'industrie de la masturbation, on va dire, en mettant le support imaginaire et le support d'essuyage en les réunissant. Voilà. Qui est quelque chose d'assez innovant dans les années 70. Voilà. Donc, bon. Ouais, c'est tout. Putain, j'ai bien ça. Alors, donc dans les années 90, de nombreux artistes comme Justine Drew ou Deborah Benguigui se lancent dans la production de films pornographiques parodiant des œuvres de fiction déjà existantes. C'est eux qui ont lancé le concept. Ils ont fait du cinéma d'après le cinéma. Ils ont changé la nature du film qu'ils parodiaient. Ils sont inspirés de l'arrivée brutale du train en gare, par exemple, qui n'était que... Ah oui, l'arrivée brutale du train en gare, c'était pas une photo, en fait, hein, c'était un film. Voilà. Je vous laisse imaginer comment le train en gare. Donc, voilà. Quoi ? Tout à fait. Bon. On va compter combien on a. Pour chaque boulette, il y en aura un qui viendra au tableau pour un atelier pratique de l'art héro-ésotérique. Voilà. Bon. Ah voilà, je vais vous parler de Zach S.H. Klein, l'artiste contemporain. Donc c'est un jeune artiste français d'origine autrichienne, issu du nouveau courant cosmo-ésotérique de l'art contemporain, qui s'inspire principalement de Raël et Rocco Siffredi. J'ai cité donc ses principales influences, je n'invente pas. Zach se définit lui-même comme le néo-prophète de la liberté sexuelle en Europe. Voilà. Donc il est l'initiateur du courant artiste en Union Européenne. C'est l'Europe qui a commencé avec les courants, surtout en Hollande, Puis les Américains vont plagier le courant d'ici 2 ans, théoriquement. Voilà. Quelques œuvres de Zach S.H. Klein. Donc c'est un mélange de, je dirais, d'Andy Warhol pour la patte, les couleurs flash et les références au pop art. Voilà. Et il met des images subliminales. Donc, Aurore boréale clitoridienne et Henri H. Voilà. C'est l'image de pénis, mais c'est aussi une référence à un dignitaire allemand des années 30. Schindler, voilà. Donc il compare les pénis à la Shoah, par exemple. Voilà.
Donc c'était un artiste ouvertement homophobe. Vas-y. C'est qui? Bon. Je vais passer dans l'anus, hein. Donc je pars. La révolution de Oedipe. Donc, je vais bouger, comme ça va être plus dur à liser. Oh putain, bon. Je de la gueule, c'est ça. Ouais, j'ai torpillé une demi-bouteille de rhum au début. Là. Je sentais que ça allait pas trop le faire. Donc, je citais Zach Klein. Ici, je vais vous montrer la marque que l'homme laisse sur et dans la femme. Après son passage, après la femme laisse sur l'homme. Donc voilà. Voilà. Là, on sent bien l'impact, on dirait voilà. Donc, mère, amante, épouse, la femme a toujours un ascendant psychologique et complexe de domination sur l'homme oppresseur. Et tu vois que la base du mouvement féministe, c'est pas d'être l'égal des hommes, c'est de prendre un sécateur et voilà. Concrètement. Donc voilà. Ainsi, Oedipe l'incestueux, donc héros de la mythologie grecque qui a épousé sa mère, laisse place à sa descendance spirituelle du XXIe siècle, Oedipe la castratrice. Donc voilà. Pour finir ce cours, je vais vous proposer de commenter une œuvre, donc Vitrail libertin, qui a été réalisée pour l'église néopaganiste d'Amsterdam. Voilà, c'est un mouvement, c'est les religions qui existaient avant le christianisme en fait. Bon, il y a quelqu'un qui déchire des feuilles, c'est m'arrive dans la gueule. Vous savez, un micro comme ça, à mon avis dans le cul, ça fait pas du bien. Voilà. Bon, quelqu'un va monter au tableau? Bon, jeune homme qui aime bien lancer des coups de papier pour venir. Ah. Bon, je suis d'à côté. Bah, interprète cette œuvre, voilà. De partage, c'est quelque chose où on sent l'art ésotérique dans tout son sens, où on a l'impression de visualiser un gros pénis en dessous là. À moins que ce soit un intestin, j'en sais rien, mais. Ouais, tout à fait. Ça a l'air sympa en fait. Oui. Donc c'est les deux ont à peu près la même longueur chez moi, du mètre. Voilà. Personne d'autre? Non? Bon, bah, monsieur avec la chemise rouge, hein. Ben, moi, quand j'observe ce tableau-là, je constate. Je constate que. Soyez gentils, les Canadiens, c'est pas dur, c'est pas facile tous les jours. Je vous remercie. Je constate comme un monde parallèle, là. S'il vous plaît, je vous en prie, est-ce que je me niaise de votre accent? Hein, pour moi, c'est un peu comme la providence d'une divinité sexuellement ouverte. Non, et puis le flux orgasmique qui émane de ce vitrail, là, ça me procure un désir charnel. Là, j'ai envie d'arracher ma chemise. Il y a 4 rangées d'étudiants pour moi. J'ai le temps de partir, mais c'était fini. Non, ça me donne envie d'atteindre l'apothéose nirvanesque, quasiment, là, c'est, voilà. C'est à 2, 3, 4 personnes, qu'est-ce que t'en penses, toi, là? Je trouve qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite dans ce que fait l'artiste. Au nombre ou à la nature des partenaires, là, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, des tabourets, des chaussettes. Oui, des tabourets. Ou même des concombres ou des cactus pour les plus courageux. Cactus. Non, puis c'est... Oui, un cactus. Je crois que tu as aimé les télés de secours. Hein. Ah, je pense que j'ai bien aimé votre cours, monsieur. Non mais oui, il n'y a pas de problème. Non, et puis... On va tester votre ouverture d'esprit et la dilatation de vos orifices.
Ça me rappelle quand moi je faisais de la peinture avec mon maître Stupelacci. Et il disait qu'il fallait mettre la couleur sans montrer la couleur, les formes sans les formes, faire une peinture qui n'était pas une peinture, qui laissait deviner que c'était une peinture. Tout à fait. Voilà. Je pense que là, je crois que j'ai tout dit. D'accord. Je ne serai jamais à dire. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir. Personne d'autre? Excusez-moi, monsieur Oui. Louis, c'est ça? Pardon? Émile Louis, votre nom? Non, Émile Louis. Émile Louis, c'est mon grand-oncle, mais voilà. Il a un peu mal tourné, par contre. C'est sur l'univers, enfin. Oui, non, mais moi, j'ai rien fait. Voilà. Non, mais moi, j'ai rien de ce genre. Hein. Et justement, quand je suis sorti de garde à vue, on m'a fait faire ce cours pour pouvoir libérer mes pulsions et pour être socialement viable. Donc voilà. Il a raté son terminus, ouais. Pourquoi j'ai raté mon terminus? Ah ouais. Et sinon, moi, je voyais plutôt des prostituées bulgares, je pense. Des prostituées bulgares? Ouais. Bah, en fait, j'ai déjà écouté C'est vrai. ça. Oui, non, mais moi j'en vois tellement tous les jours que j'ai l'image perpétuellement de graver sur ma cornée. Donc, là, j'ai des prostituées bulgares partout, quoi, au plafond, dans la foule. Voilà. Non, mais vous êtes un putain de modèle de discrétion pour me lancer les trucs dans la gueule. C'est fascinant. Hein. Bon, plus personne pour les questions? C'est quand on mange. Donc on mange? Ça dépend, ça va. Bon. Bah écoutez. Monsieur, Une question. Oui? la bouteille, elle sert à quelque chose ou on s'en sert maintenant? Tu veux boire un coup? Non, mais tu vas en boire avec moi. Ah bah oui, bah y a pas de problème, hein. Oui, non mais pardon. Je tiens à rappeler que l'alcool s'appelle modération. Il faut se consomme avec modération. Modération, c'est le lit. Vas-y, paye ton verre. Ouais. Prenez donc, prenez là. de l'amitié. Par contre, j'ai la gastro, hein. Bon, personne veut boire? Non, c'est normal. Ah merde, dans la bouteille là. Merci là. Bon. Bah écoutez, je vais conclure ce cours en vous parlant de quelque chose qui voilà, en parlant de l'amour de ma vie, de quelque chose qui me tient grandement à cœur. Ma bite. Son histoire. Ma vie. Ma vie. Tournez, protégez-vous les jeunes. Bon, après, voilà, bienvenue à l'IAE, voilà. Évidemment, ce cours, c'était des conneries. Mais les vrais cours, hein, c'est du même niveau. Hein. Bon, viens chanter avec moi, toi. Voilà. La bite me passe, chez le pétard. Wow, chante avec moi. Non. Je tiens juste à remercier tous mes collègues qui me lancent des objets à la gueule et qui me font des secours. Voilà. Non mais là c'est pas lance-le, hein, ainsi que mes sponsors, Durex, Cronenbourg, voilà, et Lotus. Merci à toi pour ce cours. Merci De là. rien. Merci là.
Putain, viens, je fais une arrivée à... Non, je me barre à la Giscard, je pense. Que quand il pète, il trouve son cible. Que quand il pète, il trouve son cible. Attends. Faites éjaculer la salle, oui, voilà. Allez. Ça y est. C'est parti. Donc bonjour, je m'appelle Louis-Émile, j'enseigne l'art et l'héroésotérisme à l'Université de Savoie depuis... Putain, vas-y. Je crois que même toi, tu vas devoir te retrouver. Never gonna give you up, never gonna let you down. C'est pour toi, Marco. Never gonna...